Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues. Non, mais des témoignages très émouvants qui démontrent que ce type de structure ne relève pas de la gageure. Je crois savoir que c'est un laboratoire à ciel ouvert, à titre expérimental, mais qui a peut-être vocation à être peut-être généralisé, et aussi bien en secteur tendu qu'en secteur détendu. En tout cas, on a un devoir moral justement de faire en sorte que ces populations-là qui sont porteuses d'un handicap puissent justement avoir, entre guillemets, une vie ordinaire. En tout cas, moi, vraiment, je salue cette belle expérimentation. Je ne sais pas quels sont les besoins réels à l'échelle du département. On ne va pas raisonner à l'échelle de la grande région Bourgogne-Franche-Comté, mais j'imagine que les besoins sont considérables. D'où ma question concernant justement le modèle économique. Je sais que potentiellement les bailleurs sociaux, notamment je pense à Monsieur Xavier Dugour, qui préside l'Union sociale de l'habitat Bourgogne-Franche-Comté. Est-ce que véritablement il y a peut-être un portage à effectuer pour faire en sorte que l'ensemble des bailleurs sociaux puissent éventuellement participer à cette aventure-là, peut-être diligenter une étude et voir quels sont réellement les besoins à l'échelle du département de la Côte d'Or ou de la grande région. Mais voilà, moi, en tout cas, je vous tire mon chapeau. Véritablement, c'est très, très émouvant. Et puis, je ne dis pas que le nerf de la guerre, c'est de pouvoir débloquer des fonds, mais je pense que si on a autour de la table l'ensemble des collectivités locales, l'ARS, à condition qu'elle croit en nous, et l'ensemble des bailleurs sociaux, je pense que ici et là, si on arrive à essayer quelques structures de cette nature-là, ça pourrait rendre d'énormes services, notamment à ces populations-là qui malheureusement ont eu peut-être à traverser, on va dire, des expériences un peu douloureuses. On a aussi, nous, je vous le dis, je le rappelle, un devoir moral de pouvoir justement s'occuper de ces populations-là, mais véritablement peut-être dans un esprit d'ouverture, de voir éventuellement comment on peut, on va dire, élaborer un budget pour faire en sorte que éventuellement l'ensemble de la puissance publique puisse se saisir de ce dossier-là. Dans un premier temps, à l'échelle du département, je ne sais pas ce qu'il en est ailleurs, mais voilà, c'est juste une remarque de ma part. Mais voilà, je trouve qu'à un moment donné, quand on écoute ce genre de témoignage, il faut savoir dire, écoutez, chapeau, hein, chapeau, il faut continuer comme ça. 8, c'est bien, c'est un bon début, mais je suis persuadé qu'on peut aller au-delà. Monsieur le Président. Oui, je voudrais un élément de réponse. Pas la réponse, mais un élément de réponse. Notre association n'a pas cherché des bailleurs pour rénover les bâtiments. J'ai rencontré M. Berrion et je lui ai demandé dans quelle mesure, lorsque sa société avait en projet de rénover des bâtiments, dans quelle mesure on pourrait s'y associer pour 1, 2, 3, je pensais même pas à autant d'appartements. Et il se trouve que il m'a dit, attendez, ça y est, on vient de décider de rénover un bâtiment en Fontaine Française. Donc j'ai dit, go, si on peut, on veut bien prendre quelques appartements. Et c'est comme ça que c'est parti, si vous voulez. On n'est pas parti avec l'idée, il faut qu'on rencontre les bailleurs sociaux pour qu'ils nous aménagent. Non, non, on a voulu s'inscrire dans des phases de rénovation. Et on est en train de travailler toujours avec, parce que c'est notre partenaire favori, on est en train de travailler avec eux pour Issurtille ou Auxonne. Mais je ne sais pas si ça va se faire et comment ça va se faire, mais ils ont en projet des rénovations de bâtiments. Nous, on voudrait nous inscrire dedans. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'il faut débuter, avant de dire on rénove tout.